Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. La fornication, un péché ou une pratique acceptée par Dieu. Il y a donc cette question qui nous revient toujours, qui est celle de savoir, est-ce que lorsqu'on est chrétien, on peut vivre dans la fornication, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles hors mariage. Donc, lorsqu'on lit dans le dictionnaire la définition de fornication, il est question ici là d'un rapport sexuel qui engage deux personnes non mariées. Et lorsqu'on parle de personnes non mariées, il est question des célibataires, mais également des fiancés. Parce qu'en réalité, deux fiancés, ils ne sont pas du tout mariés. En regardant dans la Bible, dans l'Ancien Testament plus précisément, on va remarquer là-bas la définition de prostituée. On va remarquer que le Seigneur qualifie de prostituée une femme qui va soit vers un animal, soit vers un homme qui n'est pas son mari. Donc, le Seigneur considère cela depuis l'Ancien Testament comme étant de la prostitution. Dieu ne fait pas la différence entre une femme qui va vers un homme qui n'est pas son mari, que généralement aujourd'hui les jeunes gens appellent petit ami, et une femme qui se place dans les coins de la rue pour proposer des relations sexuelles à des moyens financiers. Donc le Seigneur ne fait pas la différence entre les deux. Il appelle cette femme-là prostituée. Également le jeune homme qui pratique des relations sexuelles sans toutefois être marié devant Dieu est qualifié de prostituée. Maintenant, étant dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance de la grâce, de la réconciliation avec Jésus-Christ, est-ce que la fornication est toujours un péché? Ou alors la grâce de Dieu nous donne la latitude de pouvoir la pratiquer autant qu'on le veut. Lorsqu'on va regarder dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3, la Bible va nous répondre ici. Lorsqu'on regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3, la Bible dit: parce que c'est ici la volonté de Dieu, savoir votre sanctification, et que vous vous absteniez de la fornication. Donc bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Le Seigneur fait mention de ce que sa volonté est que nous nous sanctifions, c'est-à-dire nous nous rendons saints. L'action de se rendre saint, d'aller de perfection en perfection, de similitude en similitude au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la sanctification. Et donc, que nous nous sanctifions et que nous nous abstenions de la fornication. Un chrétien ne vit pas dans la fornication. Bien, le Seigneur, la fornication est un acte qui détruit beaucoup de personnes. Voilà pourquoi on rencontre des jeunes gens aujourd'hui qui vont employer des termes du genre le père de mon enfant. On a un enfant mais on n'est pas heureux. On a un enfant mais on n'est pas marié. On a un enfant mais on souffre. La fornication conduit non seulement à des troubles psychologiques, mais même souvent à la mort. Pour certaines personnes qui vont même jusqu'à se suicider. La fornication est un destructeur de vie et un destructeur de destinée. Et lorsqu'on se livre à ce péché-là, on n'est pas dans la volonté de Dieu. On est hors de la volonté de Dieu. Et un homme donc qui est hors de la volonté de Dieu est un homme qui est dans la volonté du diable. Parce que si nous ne servons pas Dieu, alors nous servons le diable. Le Seigneur ne prend pas plaisir en la fornication. Regardons encore ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Est-ce que le Seigneur accepte la fornication? Oh, quant aux choses dont vous m'avez écrit, je vous dis qu'il est bon à l'homme de ne pas se marier. Alors, le Seigneur va ici, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, aller même encore de façon plus extrême
dans les Écritures en nous faisant comprendre que il serait même bon à un homme de ne pas se marier. Mais il va nuancer en disant, toutefois, pour éviter l'impureté, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors la volonté parfaite de Dieu serait donc que nous ne vivions pas dans l'impudicité. Et donc le Seigneur dit que chaque femme doit avoir son mari et chaque homme doit avoir sa femme, non pas ses femmes ou alors ses maris. Ce qui signifie que à l'église de Dieu, on ne peut pas passer de femme en femme, de mari en mari. Le chrétien se doit d'avoir une femme et la chrétienne se doit d'avoir un mari. La fornication, Dieu est contre et n'y prend pas plaisir. Le Seigneur va aller plus loin encore lorsqu'on va regarder dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21 au verset 8. Et si on regarde là-bas le jugement de Dieu, le jugement final de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit à propos de la fornication? La Bible dit ici au verset 8, mais quant aux timides, aux incrédules, aux exécrables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux empoisonneurs, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais le Seigneur, ceci nous laisse voir à suffisance que le Seigneur ne prend pas plaisir en la fornication. Il considère la fornication comme un acte passible d'être jugé éternellement dans la géhenne. Le chrétien ne vit pas dans la fornication, même s'il est fiancé. Les fiançailles ne sont pas la porte ouverte à la fornication. Quelqu'un qui pratique des rapports sexuels avec une fiancée, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il est sous observation de mariage, c'est quelqu'un qui a pratiqué la fornication. Et l'acte de mariage n'efface pas la fornication puisque c'est un péché. La fornication qui est un péché, le péché est lavé par le sang de Jésus. Et Jésus pardonne le péché de celui qui se répand. Ça veut dire que deux fiancés qui ont eu à pratiquer la fornication sont censés se repentir devant Dieu. C'est un déshonneur pour une femme que de perdre sa virginité sans toutefois être mariée. Pareillement pour un homme, un jeune garçon qui va se livrer au rapport sexuel sans toutefois être marié. Devant Dieu, cela est un péché. Le Seigneur qualifie cela de prostitution. Bien-aimés dans le Seigneur, allons jusqu'à assembler les méfaits de la fornication. Aujourd'hui, les hommes ont créé ce qu'ils ont appelé les grossesses indésirées. Comme si c'était de manière fortuite ou bien par accident. D'autres disent qu'elle tombe enceinte par accident. Est-ce par accident qu'on se retrouve dans le lit d'un homme? Est-ce par accident qu'on va se coucher dans le lit d'un homme? Est-ce par accident qu'on enlève ses vêtements? Si quelqu'un enlève ses vêtements par accident, celui qui va faire l'accident sur la route, sur l'axe lourd, lui va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va aussi dire que c'est un accident, bien aimé. Les grossesses indésirées, les avortements, les enfants orphelins, les enfants abandonnés, les enfants qu'on jette dans la poubelle, tout ça sont les conséquences de la fornication. Des personnes qui pratiquent des rapports sexuels au mariage, c'est-à-dire qu'on n'a pas de foyer, on n'a personne pour nous entretenir, pour entretenir un foyer, pour entretenir une maison, mais on s'engage sur cette voie-là. Vous voyez que de manière tout à fait même sociale, intelligible même et humaine, c'est un péché qui nous cause beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis. Et ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Donc Dieu est contre. Dieu est contre. Il y a tellement de conséquences à toutes ces choses-là. Voilà pourquoi on va retrouver des familles monoparentales. Des personnes que le responsable même de la grossesse, il s'enfuit complètement. Il s'enfuit. Voilà pourquoi Dieu préconise la chasteté et des relations sexuelles dans le mariage. Dans le mariage. J'ai déjà eu à faire ce petit sondage-là. Poser les questions à quelques mamans qui sont sans mari. Des femmes qui ont eu leur enfant dans la fornication. La plupart, si elles avaient un second choix à faire, elles décideraient de ne pas avoir d'enfants et de ne jamais être tombées dans la fornication. Pour la plupart. Pourquoi? Parce qu'elles se retrouvent seules en train d'élever leurs enfants et la plupart du temps dans la souffrance. Dans la souffrance bien aimée dans le Seigneur. Et d'autres fois même on va se retrouver qu'on est dépendant ou dépendante d'un homme. Et qui après quand il disparaît, on ne sait plus quoi faire. Pour toi qui m'écoutes ce matin,
ce que j'aimerais te dire, c'est si tu vis dans la fornication, sors de la fornication et viens servir Jésus. Jésus est prêt à te pardonner ton péché. Mais pour que ton péché soit pardonné, il faudrait que tu aies en toi véritablement l'amertume du péché que tu as commis et que tu demandes sincèrement pardon à Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse tous. Et si quelqu'un vit dans la fornication, qu'il sorte de la fornication, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Donc, c'était le frère Sinclair. Et vous pouvez avoir tous nos enseignements sur Facebook, sur YouTube, en tapant Église de Sainteté, la voix des disciples également. En description, vous allez avoir le lien WhatsApp sur lequel vous pouvez nous contacter pour avoir davantage d'enseignements. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus.